Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 16. Des esprits forts. 22. L'homme est né menteur, la vérité est simple et ingénue, et il veut du spécieux et de l'ornement. Elle n'est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfection. Et l'homme n'aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple, il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et par sottise. Demandez même au plus honnête homme s'il est toujours vrai dans ses discours, s'il ne se surprend pas quelquefois dans des déguisements où engage nécessairement la vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur compte, il ne lui échappe pas souvent d'ajouter à un fait qu'il récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujourd'hui, et presque sous nos yeux. 100 personnes qui l'ont vu la racontent en 100 façons différentes. Celui-ci, s'il est écouté, la dira encore d'une manière qui n'a pas été dite. Quelle créance donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles? Quel fondement dois-je faire sur les plus graves historiens? Que devient l'histoire? César a-t-il été massacré au milieu du Sénat? Y a-t-il eu un César? Quelles conséquences? Me dites-vous, quel doute? Quelle demande? Vous riez, vous ne me jugez pas digne d'aucune réponse, et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de la main des hommes, qui sont menteurs, trouvés par hasard dans les bibliothèques parmi d'autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apocryphes. Qu'au contraire il soit inspiré, saint, divin. Qu'il porte en soi ses caractères. Qu'il se trouve depuis près de 2000 ans dans une société nombreuse qui n'a pas permis qu'on y ait fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s'est fait une religion de le conserver dans toute son intégrité. Qu'il y ait même un engagement religieux et indispensable d'avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César et de sa dictature. Avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu'il y ait eu un César. 23. Toute musique n'est pas propre à louer Dieu et à être entendue dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations et de ses mystères. Plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent des hommes qu'un sens droit pour être connus jusque-à un certain point, et qui au-delà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j'ose ainsi parler, de ses actions, c'est aller plus loin que les anciens philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs, mais ce n'est pas rencontrer si juste. C'est creuser longtemps et profondément, sans trouver les sources de la vérité. Dès qu'on a abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque grand effort d'imagination qu'on puisse faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de sens, admettre les pensées creuses, écarter des notions communes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses, et à mesure que l'on acquiert d'ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa religion. 24. Jusque-où les hommes ne se portent-ils point par l'intérêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu'ils pratiquent si mal? 25. Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l'altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers. Ils y ajoutent et ils en retranchent 1000 choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu'ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut dire d'une seule nation qu'elle vit sous un même culte, et qu'elle n'a qu'une seule religion. Mais, à parler exactement, il est vrai qu'elle en a plusieurs, et que chacun presque y a la sienne. 26. Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dominent dans divers temps, les libertins et les hypocrites. Ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation. Ceux-ci finement, par des artifices, par la cabale. 100 fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu'à l'excès. Ils veulent la gouverner, la posséder seuls,
la partager entre eux et en exclure tout autre. Dignité, charge, poste, bénéfice, pension, honneur, tout leur convient et ne convient qu'à eux. Le reste des hommes en est indigne. Ils ne comprennent point que sans leur attache on ait l'impudence de les espérer. Une troupe de masques entre dans un bal. Ont-ils la main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours. Ils ne rendent la main à personne de l'assemblée, quelque digne qu'elle soit de leur attention. On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point, quelques-uns murmurent. Les plus sages prennent leur parti et s'en vont. 27. Il y a deux espèces de libertins. Les libertins, ceux du moins qui croient l'être, et les hypocrites ou faux dévots, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins. Les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs. Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu. Parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en Dieu. 28. Si toute religion est une crainte respectueuse de la divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image, qui est le prince? 29. Si l'on nous assurait que le motif secret de l'ambassade des Siamois a été d'exciter le roi très chrétien à renoncer au christianisme, à permettre l'entrée de son royaume au Talapoint, qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes par leurs livres et par leurs entretiens, qui eussent élevé des pagodes au milieu des villes, où ils eussent placé des figures de métal pour être adorés? Avec quelle risée et quel étrange mépris n'entendrions-nous pas des choses si extravagantes? Nous faisons cependant 6000 lieues de mer pour la conversion des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon, c'est-à-dire pour faire très sérieusement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur paraître très folles et très ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres. Ils les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et faire leur mission. Qui fait cela en eux et en nous? Ne serait-ce point la force de la vérité? 30. Il ne convient pas à toutes sortes de personnes de lever l'étendard d'aumônier, et d'avoir tous les pauvres d'une ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent leur portion. Qui ne sait pas au contraire des misères plus secrètes qu'il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et par ses secours, ou du moins par sa médiation. De même il n'est pas donné à tous de monter en chaire et d'y distribuer, en missionnaire ou en catéchiste, la parole sainte. Mais qui n'a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire, et à ramener par de douces et insinuantes conversations à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile. 31. Il y a deux mondes. L'un où l'on séjourne peu, et dont l'on doit sortir pour n'y plus rentrer. L'autre où l'on doit bientôt entrer pour n'en jamais sortir. La faveur, l'autorité, les amis, la haute réputation, les grands biens servent pour le premier monde. Le mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s'agit de choisir. 32. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle. Même soleil, même terre, même monde, même sensation. Rien ne ressemble mieux à aujourd'hui que demain. Il y aurait quelque curiosité à mourir, c'est-à-dire à n'être plus un corps, mais à être seulement esprit. L'homme cependant, impatient de la nouveauté, n'est point curieux sur ce seul article. Né inquiet et qui s'ennuie de tout, il ne s'ennuie point de vivre. Il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu'il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu'il en sait. La maladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent de la connaissance d'un autre monde. Il faut tout le sérieux de la religion pour le réduire. 33. Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre, après avoir médité profondément ce que c'est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l'ennui, à la maladie, ou de n'essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement et par la révolution des temps en leur contraire et être ainsi le jouet des biens et des maux, l'on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe et nous ôte l'embarras de choisir. Et la mort qu'elle nous rend nécessaire est encore adoucie par la religion. 34.
Si ma religion était fausse, je l'avoue, voilà le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer. Il était inévitable de ne pas donner tout au travers, et de n'y être pas pris. Quelle majesté, quel éclat des mystères! Quelle suite et quel enchaînement de toute la doctrine! Quelle raison éminente! Quelle candeur, quelle innocence de vertu! Quelle force invincible et accablante des témoignages rendus successivement et pendant 3 siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d'une même vérité soutient dans l'exil, dans les fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice. Prenez l'histoire, ouvrez, remontez jusques au commencement du monde, jusques à la veille de sa naissance. Y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? Par où échapper? Où aller, où me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche. S'il faut périr, c'est par là que je veux périr, il m'est plus doux de nier Dieu que de l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si entière. Mais je l'ai approfondi, je ne puis être athée. Je suis donc ramené et entraîné dans ma religion, c'en est fait. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.